على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، دو على عمري وحياتي ما أغير من صفاتي، سنة في هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنة في هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. Notre religion, dans les caractéristiques de la civilisation et de la religion musulmane qu'on a commencé, il y a une caractéristique qui s'appelle aussi la jurisprudence, al-fiqh. Et la jurisprudence, son but, c'est que le musulman puisse développer un raisonnement pour comprendre le pourquoi des jugements, les finalités de la religion, et bien sûr dans sa pratique, qu'il soit dans la conformité. Le musulman, ce n'est pas une personne qui obéit à l'aveuglette, mais c'est plutôt une personne qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala avec foi et conviction. Avec foi et conviction. Il a compris que tout ce qu'Allah exige de nous ne peut être que bénéfique. Il a développé une conviction. Il ne dit pas « je fais parce que mes ancêtres ils ont fait ». Non, je fais parce que le prophète m'a dit de faire. Je fais parce qu'Allah m'a ordonné de faire. Et j'ai confiance en Allah et j'ai confiance en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est à quelques semaines, 2 semaines à peu près, de l'arrivée de la fête du sacrifice. Le sacrifice. Cette fête du sacrifice, en réalité, elle est riche de leçons et d'avantages. Très très riche. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a exigé de nous dans la religion des choses, et toute chose, il faut la prendre comme règle. Tout ce qu'Allah il a exigé de nous dans la religion musulmane, il y a des finalités et c'est positif pour nous. Il n'y a rien dans la pratique de la religion qui est négatif. Il n'y a rien dans la soumission à l'islam qui est négatif. On peut voir le négatif, mais parce qu'on est limité dans la raison et dans la pensée. Allah subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, l'omniscient, le sage, le doux, al-latif. Allahu latifun bi'ibadihi. Dieu est doux dans ses recommandations et dans son destin envers ses serviteurs. Donc tout ce que l'islam exige de nous, il y a ces choses qu'il faut observer. Et si on retourne à la fête du sacrifice, qu'on va conclure dans l'histoire d'un homme âgé, notre père Ibrahim, l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khalil, arrivé à un certain âge, Allah lui a donné un enfant, le premier enfant qui s'appelle Ismaïl. Ismaïl, il arrive à un âge où il a obtenu de la force, il commence à devenir indépendant. Ibrahim, il fait un rêve, alayhi salatu wassalam. Dans ce rêve, il se voit égorger son fils, Ismaïl. Alors il raconte l'histoire à son fils. Son fils, il lui dit, fais ce qu'Allah te demande, parce que le fils, il a compris que son père est un prophète, et les prophètes ne font pas de cauchemars. Les prophètes ne font pas des mauvais rêves. Les visions des prophètes, c'est de la révélation. Alors donc, le fait qu'il voit ça dans le rêve, c'est une révélation. Il doit se soumettre, et le fils va aider le père. Soumets-toi à Allah, et fais ce qu'Allah te demande. Et fa'al ma tu'mar. C'est une demande, c'est une requête. C'est Allah t'a donné un ordre. Tu dois égorger ton fils. Alors il a pris son fils, il est parti l'égorger, et quand il a voulu passer le couteau, le moment H, il faut le vivre, son fils unique, l'âge, mais Allah il l'éprouve, Allah nous éprouve tous, pour voir à quel degré on l'aime, et quelle place il occupe dans nos cœurs, et c'est ce qu'il a fait avec son serviteur Ibrahim, l'intime, Al-Khalil. Allah ne choisit pas l'intime comme cela. Il faut qu'il le mérite.
Et le mérite, il est passé par un grand examen, al-bala ou al-mubin. Le grand examen à vouloir égorger son fils pour réaliser la révélation qu'il a vue. Allah, à ce moment-là, il lui dit, arrête. Tu as cru dans l'épreuve et tu as cru dans le décret. Alors voilà le sacrifice. Et Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé Ismaïl par un grand mouton, immense mouton, pas immense dans le physique, mais dans la récompense. Vraiment, ce sacrifice a permis à Ismaïl de vivre et de devenir lui aussi prophète. Voilà l'histoire. Le sacrifice, la soumission. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas que le cœur qui porte l'amour d'Allah ait autre chose que l'amour d'Allah. Et il a éprouvé son serviteur. Et la règle générale, on est tous éprouvés. Voilà quelques leçons. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, dans chaque adoration, il y a des leçons et des avantages à tirer. Quand on fait les ablutions, il y a des leçons. Allah veut que les péchés que nos mains ils ont touchés, que nos visages ils ont touchés, partent avec la dernière goutte d'eau. Quand on se lave jusqu'au coude, avec la dernière goutte d'eau, les péchés partent, les petits péchés. La même chose quand on se lave le visage, les péchés partent. La même chose quand on s'essuie la tête, la même chose quand on s'essuie les oreilles ou les pieds. On élimine les petits péchés. À travers chaque adoration, il y a des vertus et du bénéfice pour nous. La même chose pour la zakat, la même chose pour le jeûne, la même chose pour le pèlerinage. L'islam, ce n'est pas un ensemble de rituels et de gestes non compris. Tout geste et tout rituel dans l'islam, il y a une compréhension. Et les savants de l'islam, ils ont écrit des livres. À travers la prière, il y a la soumission, l'adoration, mais en même temps, la prière nous permet d'ordonner le bien et de désordonner le mal. Là aussi, dans le sacrifice abrahamique, que cette umma, il est la seule à le faire parmi toutes les nations, il y a une raison d'être, apprendre à sacrifier. Mais malheureusement, est-ce que les musulmans aujourd'hui, et quand je dis les musulmans aujourd'hui, mettez toujours ça dans votre esprit, quand je parle du contexte où on est, en France en particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, vu comment ça se passe le sacrifice, on est à la hauteur de ses finalités? On réalise ce qu'Allah veut de nous. Si on sait que d'abord le prophète alayhi salam, il a sacrifié 2 moutons béliers pour Al-Hassan ou Al-Hussein. Ce n'est pas des jumeaux. Pour chacun, il a fait un bélier. Et pour l'Eid, il avait l'habitude de sacrifier bélier. Il a autorisé aux musulmans de s'associer pour les grandes bêtes, comme le chameau, le veau, jusqu'à la hauteur de 7 personnes. Donc déjà, c'est un bélier. Et le bélier, chez les Malikites, c'est 2 ans. Complet, avec ses cornes, ses pattes, sa queue. Vraiment un bélier. Il frappe à l'œil, il tape à l'œil, comme on dit. Attirant, beau. Si ces moutons, ces béliers arrivent chez nous à un prix de 250, 300, parfois même 350 €, ça vaut la peine. Parce que juste à le regarder, masha'Allah, debout, 60 à 70 kilos. Debout, vivant. C'est des béliers. Ici, en France, quels sont les sacrifices qu'on présente le jour de l'Aïd? Des agneaux, entre 6 à 1 an. Et le prix, au-delà de 200 €. Il y a même, l'année passée, un frère, il m'a confié qu'il y en a qui ont acheté à 300 €. Et c'est des agneaux. Ce n'est pas des béliers. Ajoute à cela les contraintes des lois. Interdiction de faire les sacrifices chez soi. Il faut passer par l'abattoir ou chez le boucher musulman, sur commande. Et je ne suis pas là pour critiquer les bouchers parce qu'eux aussi subissent les mêmes règles. Les mêmes règles.
C'est-à-dire soit sacrifier dans la clandestinité, risque et péril d'être verbalisé à la hauteur de 1 000 €, avec confiscation, confisquer le sacrifice, on vous confisque le mouton, tous ces risques. Alors où sont les finalités du Eid? Où est la joie? Vous imaginez un musulman porter son mouton sacrifié dans un coin en cachette, dans sa voiture, sans le cacher du vétérinaire et passer les ronds-points et les routes dans la peur? C'est ça l'Eid? La peur? À chaque barrage, ils vont m'observer. Au passage de chaque voiture de police ou de gendarme ou de douane, ça y est, ils vont m'arrêter. Le Eid, c'est une joie. Le Eid, c'est un bonheur. Et peut-être, il y en a qui disent, mais j'ai sacrifié, alhamdoulilah, non. Allah ne veut pas de cela. Il ne veut pas de cela. Et les musulmans sont capables de changer la réalité de ce contexte. Ils sont capables. Il y a des choses et des mesures à prendre pour changer les choses. Parmi les premières mesures, et bien sûr, quand je suis sur le minbar, j'endosse mes responsabilités. Je dis aux musulmans, un agneau qui dépasse 200 €, il ne faut pas l'acheter. On contribue à l'arnaque. On contribue à enrichir ceux qui se font l'argent sur les musulmans, les bergeries. Ce n'est pas le boucher musulman, les bergeries. L'agneau, ils le vendent l'année 80, 90 pour les bouchers. Arrivé l'Eid, ils vont le vendre plus. Un boucher, il fait 20, 30 € de bénéfice, 40, 50, mérité. Mais lui aussi, il va répercuter le prix sur les consommateurs. C'est normal. Alors, qui doit prendre la position? C'est le consommateur qui doit prendre position. Et au-delà de 100 €, on n'achète pas. On adopte une position. On n'achète pas. Et vous allez voir que les bergers, l'année prochaine, et les bergeries vont négocier à bon prix avec les musulmans. Gardez vos moutons. Et ça va faire baisser les prix de la boucherie au cours de l'année, car ils auront un excès de moutons, ils seront obligés de baisser les prix pour les boucher. C'est business. Il faut tout étudier. Les lois, on ne peut rien y changer. C'est des lois européennes. Moi, je ne dis pas aux musulmans, va, égorge dans un lieu clandestin. Non. Je dis aux musulmans, respecte. Tu ne peux pas égorger, tu n'égorges pas. Point à la ligne. Troisième mesure. Si moi, je vais égorger dans la terreur et la peur d'être verbalisé, il y en a chez nous, dans les pays musulmans, surtout africains, Palestine, la Syrie, que des gens n'ont pas de quoi sacrifier. Il y a un petit prix, 150 €, 120 €. La joie va s'installer d'une famille, 10 personnes, 15. Ils vont voir leurs moutons laver, ils vont jouer avec. Eux aussi, ils vont sortir dans la rue. Nous aussi, on a un mouton. Les parents contents, les enfants contents. Et là, c'est la joie. Un mouton vivant sur ses pieds, il va être égorgé devant les enfants. Aujourd'hui, ici, vous m'excusez, avec le fast-food de la jeunesse musulmane, tu dis à ton fils ou à ta fille, viens, on va égorger le mouton. Oh, on dirait qu'il a vu le vampire. C'est quoi ça? Il y en a des enfants qui ne mangent pas le mouton. Ils disent, ah, vous l'avez égorgé. Ils croient que celui du snack, il n'est pas égorgé. Peut-être celui-là, celui du musulman, j'ai la certitude que son sacrifice est pur. Il a été purifié de son sang. Sa chair, sa viande, elle est plus délicieuse. Mais malheureusement, notre jeunesse aujourd'hui, elle mange n'importe quoi. Et quand on leur parle du sacrifice, le dégoût, la peur. Brigitte Bardot les a hontés. Ah oui, la défense de l'animal et des animaux. Le sacrifice de l'Aïd, c'est un rituel abrahamique. Ibrahim, le père d'Isaac, de Jacob et le père d'Ismaïl. C'est un rituel abrahamique. Voilà les mesures à prendre. Il ne faut pas dire oui, l'Aïd, on va donner les prix qu'il faut. 250, 300 €, j'ai sacrifié. Non, il faut réaliser. Réaliser quoi? Réaliser les finalités. Et parmi les finalités, le sacrifice. Alors on peut sacrifier l'Aïd
à ne pas sacrifier pour permettre aux autres de nous respecter. Et le prophète, il a sacrifié certaines choses pour apprendre à la Ummah d'être soudée. Une année, il y avait la pauvreté. Et acheter l'Eid, ce n'était pas à la portée de chacun. Alors il leur a dit, cette année, pas de viande sèche, pas de réserve. C'est-à-dire, il oblige Sahaba, les compagnons qu'Allah les a créés, sallallahu alayhi wa sallam, les a obligés à deux choses. Soit manger, soit donner. Mais vous ne faites pas de viande sèche. Et les Sahaba, ils ont obéi, sami'na wa ata'na. Parce qu'avec la chaleur, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de congélation. Obligé, la viande ne résistera pas plus que 3 jours. Elle va tourner, elle va faire l'odeur. Et les Sahaba, ils étaient obligés de donner. Celui qui a pu manger, il a mangé. Et le reste, il donne. Parce qu'on a le droit de garder en réservation un tiers, donner un tiers et manger un tiers. Là, le Sahaba, il va manger un tiers et il va donner 2 tiers. Pourquoi? Parce qu'il y en a dans la communauté qui n'auront pas les moyens de faire l'Eid. Ils sont pauvres. Et ces pauvres-là doivent aussi fêter. Et s'ils ne peuvent pas sacrifier, ils vont manger quand même à travers leurs frères riches. L'année d'après, Sahaba repose la question qu'Allah les agrée. Il repose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on fait comme l'année passée? On ne fait pas de réserve, pas de viande sèche? Il leur a dit non. Je vous ai interdit l'année passée parce qu'il y avait la pauvreté. Il y avait la pauvreté. Aujourd'hui, cette année, tout le monde, alhamdoulilah, peut le faire. Allez-y, vous pouvez stocker la viande sèche. Le tiers que vous avez droit à stocker, vous pouvez le stocker. Je pose la même question. Est-ce que tous les musulmans dans le monde musulman, ils ont la capacité de sacrifier? Nous, on a la capacité. On peut manger la viande quotidiennement. Ce n'est pas le problème de la viande, c'est le problème du geste, du sacrifice. Allah veut voir le geste. Mais ce geste, aujourd'hui, il y a plein de contrats autour. L'augmentation des prix, les lois qui ne le permettent pas. Alors il faut faire quoi? Faisons comme il a dit le prophète. Il y a des pauvres qui méritent. Alors faisons le tour vers les pauvres. Chez nous, l'Algérien, le Tunisien, le Marocain, le Malien, le Mauritanien, le Sénégalais. Peut-être ici, tu en as le frigo plein, congélateur plein. Mais là-bas, un mouton, c'est une ration de 3 mois à 6 mois de viande sèche qui va pouvoir permettre pour répondre à ses besoins culinaires. Donc, ça c'est un exemple. Deuxième exemple, l'islam nous apprend à soulager les musulmans de leur galère. Bi'r Raouma, le puits de Raouma, à Médine, il appartenait à un juif, il vendait l'eau. Et le prophète lui a dit, vole-le-moi. Il n'a pas voulu. Il lui a dit, c'est la seule et je ne la vends pas. C'est mon subsistance, c'est avec ça que je vis. Alors Uthman, il est parti l'acheter. Il lui a dit, je veux acheter le bir. Il lui a dit non. Il lui a dit, j'achète la moitié. Il lui a dit, pas de problème, je te vends la moitié. Combien? 12 000 pièces en argent. Il lui a dit, pas de problème, je te donne 12 000 pièces. On fait comment pour partager? Moitié de journée, moitié de journée? On met 2 seaux, un seau qui t'appartient, un seau qui m'appartient? Ou une journée sur 2? Et le juif, il a choisi une journée sur 2. Alors, Uthman est parti voir les compagnons dans la mosquée. Il leur a donné une journée sur 2, le puits m'appartient. Allez-y, fils Abilillah, sont payés. Alors, avec le temps, ce commerçant, son business a coulé. Il a appelé Uthman, il lui a dit, écoute, je ne vends plus parce que tu leur donnes gratuitement. Est-ce que tu peux acheter la deuxième moitié? Il lui a dit combien? Il lui a dit 12 pièces. Il lui a dit non. Ça, tu as exigé 12 000 quand tu étais en position de force. Maintenant, c'est moi qui fixe le prix. Il lui a dit combien? Il lui a dit, je te donne 8 000. Et il lui a donné 8 000. Et puis il est venu, il a dit aux musulmans, le puits vous appartient. Fi sabilillah, bi'r Raouma. C'est dans l'histoire de Uthman. Et cette bi'r, le puits de Raouma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah il t'a donné une source d'eau dans le paradis contre ce puits. Allah t'a donné. Uthman, il cherche à alléger. L'islam est une religion qui est basée sur une règle. J'ai commencé par la jurisprudence et je vous ai dit, l'islam est une religion de jurisprudence et légitimité et raison. Et dans l'islam, la jurisprudence impose une règle. Quand les choses deviennent difficiles, la facilité s'impose.
Alors il ne faut pas courir avec la difficulté et aller avec la difficulté, choisir la facilité. Et la facilité aujourd'hui, c'est que les musulmans doivent changer cette réalité. Ils doivent la changer. Il ne faut pas la spéculation des bergeries, il ne faut pas qu'on cède. C'est pour ça que je dis 200, c'est raisonnable. Mais au-delà de 200, ce n'est pas raisonnable. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أعمالنا. اللهم يا ميسر كل عسير يسر أمورنا. اللهم يسر أمورنا واقض حوائجنا. اللهم يا ستار استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وادم علينا سترك الجميل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. واقسم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. نذكركم إن شاء الله بحملة تبرع بالدم الجمعة المقبلة من 8 ونص ل 12 إن شاء الله. Il y aura une collecte de sang ici dans la mosquée. Il y aura 2 camions. Le 4 octobre, vendredi prochain, tous les musulmans. L'autre fois, on a fait à peu près une centaine de personnes. Et tous les musulmans, ceux qui ont le temps, une fois sur 2 mois, c'est un bon geste. Parce que quand le musulman il est en danger, il reçoit. Alors lui aussi, il est appelé à participer, à donner pour sauver d'autres vies. Comme lui, il est sauvé, il doit participer à faire sauver d'autres personnes. فالتبرع بالدم ليس شيئا حراما بل كما للمسلم الحق أن يأخذ الدم في حالة الخطر فكذلك من حق المسلم ومن واجبه ومن باب التعاضد والتآزر أن حتى هو يعطي الدم. فمن ثم ننظم هذه الحملة الجمعة المقبلة 4 أكتوبر هنا في المسجد من الصباح 8:30 إلى 12 إن شاء الله. Soyez nombreux بارك الله فيكم. دعاء لمريض بالشفاء اللهم شافيها. اللهم رب الناس بالبأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ودعاء كذلك لامرأة في ورطة من أوراقها نسأل الله أن ييسر أمرها وييسر أمر كل إنسان في ضائقة. اللهم من كان من المسلمين في ضائقة ففرج عنه ضائقته. وأخ لنا كذلك زوجته في المستشفى فنسأل الله أن يشافيها. اللهم رب الناس ذي بالبأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ووجهت النداء قلت لكم على الإخوان ديال لورتوس شراو مسجد وكيقلبوا على قرض حسن. Nos frères de l'Ortus, ils ont acheté une mosquée, un lieu pour prier. Ils ont besoin de dettes. Si quelqu'un peut leur faire des dettes, il peut s'adresser à eux. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah.